Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous accueillir à la communauté évangélique de l'Agneau. Aujourd'hui, on va avoir encore un sujet bien spécial parce qu'on continue une série d'études qu'on a commencé à propos du retour de Jésus-Christ. Vous savez que la Bible en parle, puis moi-même j'en ai parlé plusieurs semaines avec des versets, puis le but c'est qu'on apprenne à saisir ce sujet-là parce que c'est important. Jésus est sur le point d'arriver bientôt, de revenir parce que la Bible a prophétisé, a annoncé que Jésus était ressuscité, qui est monté à la droite de Dieu. Puis là, on est dans le temps de la grâce, où ce que Dieu donne du temps à se repentir, qu'on puisse demander pardon au Seigneur pour nos péchés, puis qu'on puisse accepter Jésus comme notre sauveur personnel, parce qu'il est venu mourir pour pardonner nos péchés. Puis maintenant, dans le temps de la grâce, où ce que nous sommes présentement, mais Dieu nous donne encore accès à pouvoir recevoir son pardon, puis par la suite, marcher pour lui, pour le temps qui nous reste, sachant que Jésus revient bientôt. On est en train de regarder ce que la Bible nous enseigne à propos de certains signes que la Bible nous parle, des signes avant-coureurs du retour de Jésus. Jésus était avec ses disciples sur le mont des Oliviers, était en train de leur expliquer que le temple était pour être détruit, Jérusalem était pour être détruite, puis il a annoncé aussi, puis ça on va en reparler encore un peu plus tard dans l'étude, puis il a annoncé aussi des signes, qu'il y a des catastrophes, toutes sortes de choses qui vont se produire sur la terre, dans le ciel, puis il y a des signes parmi les nations, parmi le peuple juif, parmi les chrétiens. Puis Dieu veut nous avertir par cela que le retour de Jésus y est proche. On veut y regarder un survol des signes qui sont écrits dans la parole de Dieu, parce que c'est quasiment pas que ça serait impossible, mais que ça c'est un super de gros travail de mettre tous les signes, mais on va regarder les signes principaux qu'on retrouve dans les trois évangiles, dans l'évangile de Matthieu, de Marc puis de Luc, puis on regarde aussi certains passages de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on est en train de faire une suite, on va voir quelques signes avant-coureurs du retour de Jésus. Dans cette étude-là, on croit que ces signes-là sont importants qu'on les ait dans notre cœur, qu'on puisse remarquer ce qui se passe autour, puis dire, hey, Jésus revient bientôt, faut que je sois prête. Faut pas que je manque l'enlèvement, parce qu'on l'a vu aussi dans une autre étude, que l'enlèvement, lorsque ça va arriver, la porte de la grâce va être fermée, puis après ça, il va être trop tard pour cogner, pour pouvoir rentrer. Il faut absolument qu'on soit en règle avec le Seigneur avant qu'il revienne. On a vu que tous ces avertissements-là, c'était des genres de manifestations de l'amour de Dieu, parce que Dieu prend la peine de nous avertir d'avance, avant que ça arrive, pour qu'on soit prête quand ça va arriver. Tous ces signes-là qu'on a vus, on a vu deux signes à date, des signes majeurs. À propos des faux prophètes, on a parlé aussi qu'il y aura des guerres, des soulèvements. Aujourd'hui, on va toucher un autre aspect de d'autres signes que Jésus a annoncés dans Matthieu. On va regarder dans Matthieu 24, les versets 7 et 8. Jésus continue à parler. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, Jésus annonce précisément qu'il y aura en divers lieux des famines. Puis dans Marc, au chapitre 13, verset 8, c'est la même chose. Il a annoncé quasiment dans les mêmes mots. Puis si on regarde dans les périodes de l'histoire, depuis le temps des apôtres, il y en a eu plusieurs famines. Il y a eu des famines depuis, tout de suite après que les apôtres ont commencé à l'évangélisation. Il y a eu des famines à travers de l'histoire. On regarde dans les Actes des apôtres, au chapitre 11, les versets 28 et 29. Ça nous parle justement que la terre entière avait été frappée par une famine à cette époque-là. On voit que les signes ils étaient déjà en action depuis ce temps-là. Puis ça a toujours été à travers les temps, chaque fois que c'est revenu, qu'il y a eu d'autres famines, mais Dieu veut qu'on sache que ça avait été annoncé d'avance, qu'il y aurait en divers lieux des famines. Dans Actes 11, 28 et 29, je vais vous lire ce passage, ça nous parle d'un prophète nommé Agabus,
qui se leva, puis annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, puis les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Voyez-vous, les signes sont là. Il y a des signes comme la famine qui est arrivée déjà, voilà 2000 ans, puis il y en a eu, comme je vous disais, à travers tous les siècles, comme étant des avertissements du Seigneur que le peuple de Dieu devait s'attendre à passer à travers des famines. C'est pas quelque chose qui est arrivé juste aux gens dans le monde. Oui, c'était sur toute la terre, mais tous les chrétiens ont dû passer à travers ces épreuves, les voir de leurs yeux. Des fois, peut-être, ça a donné des moments de découragement aux chrétiens, mais il faut quand même penser que Jésus nous avait prévenus. Puis on en voit partout encore des famines aujourd'hui. Dans tous les temps, il y en a eu, puis ça a frappé différents pays, puis c'était dans le but d'amener les gens à se tourner vers le Seigneur. Mais il y en a eu, comme je vous disais, à travers tous les siècles, puis il y en a encore aujourd'hui des famines dans le monde. La faim dans le monde s'en va en grandissant. Il y a un tiers au moins de la planète qui mange pas à sa faim. Dans les rapports qu'on voit un peu sur Internet puis dans les journaux, mais ça continue d'augmenter. Ça affecte de plus en plus un grand nombre de personnes. Puis c'est souvent à cause des conflits puis à cause des dérèglements climatiques. Parce qu'on le sait qu'il se passe des choses présentement, les dérèglements climatiques. Puis on dit qu'il y a des changements climatiques, puis des fois il y a des hausses de température, des fois c'est des basses températures. On bat des records souvent sur la température, sans compter les autres problèmes que le climat produit, comme il peut produire des tempêtes, etc., des inondations. Il y a des feux, il y a toutes sortes de choses qui se produisent à cause des changements climatiques. Puis ça amène des famines. Puis on en vit présentement des famines dans le monde. Puis c'est des famines pour au moins le tiers de la terre. C'est quand même important de comprendre qu'il y a chaque jour 25 000 personnes qui meurent de faim selon les Nations Unies. C'est quand même quelque chose. Puis dans les faits où on remarque qu'il y a beaucoup plus de monde, de plus en plus de monde, puis ils pensent que la famine va doubler en 2020 à cause de la maladie du COVID-19. Fait que tout ça, ça pourrait nous inquiéter, mais il faut quand même se sentir comme rassuré. Jésus nous a avertis qu'on aura fait face à voir des famines avant son retour. Oui, si ça nous frappe, on va dire, Seigneur, ne nous as-tu abandonnés? Puis en réalité, non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Jésus nous a avertis que les chrétiens auraient ces choses-là à traverser. Sauf que, comme c'est arrivé dans le temps des actes des apôtres, le passage que je vous ai lu tantôt, la solution, c'est l'entraide. Les disciples, ça nous dit, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est important qu'on puisse tendre la main par des organismes communautaires qui sont là, puis on peut les aider financièrement, aider les gens qui passent à travers la famine. Mais tout cela, il faut s'attendre à des choses semblables. Puis ça peut augmenter. On ne le sait pas, il y a des pays présentement qu'à cause du confinement, ils n'ont aucun revenu, puis ils ont faim. Je peux pas vous faire une liste de tous les pays qu'il y a dans le monde qui meurent de faim ou qui ont plus de gens qui souffrent de la faim présentement à cause du COVID-19, mais il y en a beaucoup. Si vous regardez les nouvelles, vous allez en entendre parler. Jésus nous a aussi avertis dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, qu'il y aura des grands tremblements de terre. Dans Matthieu 24, ça dit qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des tremblements de terre, ça aussi, c'est pas une chose qui est nouvelle. Ça existe quasiment depuis le début de la création. Il y a eu des tremblements de terre graves à travers les temps. Puis la Bible elle nous en prédit aussi d'autres tremblements de terre qui vont arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais avez-vous remarqué comment est-ce que les tremblements de terre sont de plus en plus forts, puis même, je dirais, de plus en plus fréquents? Souvent, on entend aux nouvelles tremblements de terre ici, tremblements de terre là. Puis,
Ça fait partie des signes que le Seigneur nous a donnés. Il faut comprendre que Dieu nous a déjà avertis qu'on aura à vivre ce genre de choses. Mais ça fait quand même du dommage. Les tremblements de terre, c'est des signes quand même qui sont graves dans le sens qu'il y a beaucoup de pertes. Comme on parle par exemple en Haïti, il y a 10 ans, ils ont été frappés d'un tremblement de terre. Puis il y a eu environ 100 000 personnes qui ont été tuées par le tremblement de terre, sans compter les Port-au-Prince, puis tous les villages ont été détruits à cause de ce tremblement de terre-là. C'est des catastrophes. Il y en a qui vont dire naturelles, il y en a d'autres qui vont dire c'est des acts of God. Mais en arrière de tout cela, il faut toujours penser que Jésus nous avait averti qu'il y aurait ce genre de signe-là. Comme c'est dit dans Matthieu 24, puis dans Marc chapitre 13, verset 8, ça nous dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Puis ça, il a donné ça comme signe pour nous annoncer qu'il revient bientôt. Puis ça, en parlant de signes, comme je vous disais, c'est des avertissements du Seigneur. Quand il arrive des grandes catastrophes semblables, c'est dans le but qu'on cherche la face de Dieu, qu'on se mette à prier, qu'on se repente, qu'on demande le secours de Dieu pour sortir des situations. Jésus nous avait avertis. Mais la parole de Dieu annonce aussi d'autres tremblements de terre qui vont arriver, puis des encore plus grands que cela vers la fin des temps, lors de son retour. La Bible nous parle au 6e sceau. La Bible, dans l'Apocalypse, nous parle de 7 sceaux qui vont être ouverts. Par chaque sceau, il va y avoir des catastrophes. Il va y avoir des signes venant de Dieu pour annoncer, tout ça, c'est avant le retour de Jésus, pour annoncer que Jésus revient bientôt. Puis c'est dans le but d'amener les gens à la repentance. Dans ce passage-là, dans Apocalypse chapitre 6, le verset 12, ça dit, « Je regardais », là c'est l'apôtre Jean qui a eu la vision dans l'Apocalypse, Dieu lui a montré les choses de l'avenir. Ça nous dit, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Puis ça dit, le soleil devint noir comme un sac de crin, puis la lune entière devint comme du sang. Voyez-vous, souvent, vous avez sûrement déjà entendu parler que le soleil perd sa clarté. Il y a plusieurs passages dans ce sens-là, puis je vais vous en lire d'autres un peu plus tard. Mais que le soleil va perdre sa clarté, puis que la lune, elle va commencer la couleur du sang. Mais ça va être suite à un grand tremblement de terre qui va arriver au 6e sceau. Puis ça, c'est des choses qui arrivent avant que Jésus-Christ revienne. C'est pas encore arrivé. Lorsqu'on va le voir, on va être pleinement conscient de ce tremblement de terre-là, puis aussi du soleil qui va avoir perdu sa clarté, puis de la lune qui va avoir la couleur du sang. Mais on est averti quand même d'avance. Oui, on est sur nos gardes, puis on dit on espère qu'il n'y aura pas trop de dommages, mais quand même, c'est des choses qu'on doit s'attendre. On doit s'attendre, puis on le sait que ça va arriver. Puis mais que ça arrive, faut se dire, c'est un signe de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt, très bientôt. Moi, je crois qu'on est rendu dans la période où on est à la veille de voir tous les signes s'accomplir. Parce qu'il en reste encore quelques-uns, comme je vous disais. Un autre passage qui nous parle dans l'Apocalypse chapitre 8, le verset 5, qu'il y aura un grand tremblement de terre mêlé de feu, puis il va y avoir des éclairs, des tonnerres à l'ouverture de la 7e trompette. Puis la Bible elle nous parle à d'autres endroits de la dernière trompette, de la 7e trompette. C'est là qu'il va y avoir le retour du Seigneur Jésus-Christ, puis l'enlèvement. Ça va être encore un immense tremblement de terre qui va se produire. Si je vous le lis rapidement, dans Apocalypse chapitre 8, le verset 5, ça nous dit, « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Puis il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Voyez-vous, c'est un signe qui va arriver lors du retour de Jésus. Si vous vous rappelez, quand Jésus était sur la croix, la Bible a dit, quand Jésus a expiré, il y a eu un tremblement de terre. Il s'est produit des signes autour de cet événement-là que les gens y ont dit certainement, cet homme est le Fils de Dieu.
mais il va se produire la même chose lors de son retour. C'est quand même étonnant de voir cela. La Bible nous avertit que lorsque Jésus va revenir, il va y avoir un feu qui va s'étendre sur la terre, des éclairs, des tonnerres, puis il va y avoir un tremblement de terre, puis c'est ça la 7e trompette qui va sonner, puis que Jésus va revenir sur une nuée à la rencontre de ses disciples pour venir nous chercher, pour nous enlever avec lui. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Puis c'est important qu'on soit prête avant qu'il revienne, parce qu'après ça, il va être trop tard. La Bible, elle nous donne plein d'avertissements, mais on pourra même pas toutes les voir aujourd'hui, mais on s'en va avec ça. À chaque message que je vais vous apporter, je vais vous en amener d'autres, puis demain, on va passer à travers un survol de la majorité de tous les signes qui vont se produire avant que Jésus revienne. Puis la Bible, elle nous parle qu'à la 7e trompette, il y aura plusieurs phénomènes terribles sur la terre au retour du Seigneur Jésus-Christ, puis à l'ouverture du ciel pour les sauver. Parce qu'il n'y a pas personne qui a pu rentrer vraiment dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, ou appelé la Jérusalem céleste, la ville sainte. Les gens sont en attente présentement. Tous ceux qui sont morts en Jésus sont en attente. Ils attendent que la 7e trompette soit sonnée, puis qu'eux vont ressusciter en premier. Puis nous, Jésus revient sur un nuage avec eux, puis nous, on est rassemblés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs à la 7e trompette. Puis la Bible, elle nous parle que lorsque ça va arriver, tantôt j'ai dit qu'il y aura du feu qui sera jeté sur la terre, puis un tremblement de terre, mais dans Apocalypse, chapitre 11 et versets 18 et 19, ça nous dit, « Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Puis là, ça nous dit au verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. » Voyez-vous, c'est le deuxième passage qui nous parle qu'à la 7e trompette, il va y avoir des tremblements de terre, des voix, des tonnerres et une forte grêle. C'est des symboles, c'est pas des symboles, c'est des signes qui vont s'accomplir sur la terre parce que Jésus-Christ revient. Il revient chercher ses disciples, mais il revient aussi pour juger la terre. C'est pour cela qu'il faut pas manquer l'enlèvement. Faut pas rester sur la terre puis subir la colère de Dieu. Parce que Dieu, comme je vous disais tantôt, Dieu est en colère. Dieu est en colère, puis Dieu, il va châtier. Présentement, il fait comme des effets spéciaux sur la planète pour démontrer que le temps approche où ce qui va revenir, puis il voudrait que les gens se tournent vers lui pour le recevoir. Mais ça dit que les gens sur la terre s'irritent contre Dieu. Mais la colère de Dieu est venue. Faut pas rester ici pour subir la colère de l'agneau. Les gens qui vont manquer l'enlèvement puis qui vont rester ici vont subir la colère de Dieu et les 7 fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Faut pas être de ceux qui vont subir la colère de l'agneau. Personne ne va pouvoir subsister. Ça nous dit que Jésus va revenir pour détruire ceux qui détruisent la terre. Comme j'ai dit dans une leçon antérieure, ça va pas si bien que ça sur la planète. Elle s'en vient archi-polluée dans toutes les façons, soit dans l'eau, dans l'air, la terre. On sait même plus où enterrer nos déchets, mais même sans compter les déchets radioactifs. La nappe phréatique est polluée. Il y a beaucoup de choses qui se produisent, des changements climatiques qui sont dus à la pollution. Puis ça crée une destruction de la planète, à part sans compter le plastique qui traîne à la grandeur de l'océan, dans le fond marin, comme sur le dessus, en surface. C'est terrible, toute la pollution qui se passe là. On est en train de détruire notre planète sur laquelle on vit. Tout ça pour le confort moderne, pour avoir les choses modernes qu'on a aujourd'hui. Mais
On est en train de détruire la terre, puis ça met Dieu en colère. Autant que les hommes aussi sont méchants, puis qui font du mal, Dieu ne tolère pas ce genre de choses. Dieu il a donné sa parole comme guide pour savoir quel genre de vie qui s'attend à chacun de nous. Il est important de lire le Nouveau Testament pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. Puis marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Première chose, il faut aller à Jésus pour être pardonné de nos péchés, pour faire partie de ceux qui vont être enlevés avec lui. Fait que le Seigneur va ouvrir le temple de Dieu dans le ciel à la 7e trompette, lorsque Jésus reviendra. Puis ça va être le temps où ce que Dieu va punir les gens sur cette terre. Il faut faire partie de ceux qui vont décoller avec le Seigneur, de ceux qui vont être enlevés avec lui. Sinon, ça va être terrible de subir la colère de l'agneau. Dans l'Évangile de Luc, quand on lit les mêmes passages, parce qu'on peut les lire en parallèle, j'ai dit que dans Marc, c'était la même chose que dans Matthieu. Mais dans Luc, ils ont rajouté encore quelques points qui étaient d'autres signes qui ont été dits par Jésus, puis comme j'ai dit au début de l'étude, quand on prend tous ces passages-là, ça nous donne une vue plus grande de ce qui a été dit par Jésus. Puis, on va aller lire ça tranquillement dans Luc au chapitre 21, le verset 11. Quels sont les autres signes que Luc a annoncés de ce que Jésus a dit? Là, il ramène l'idée qu'il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Puis il ajoute des pestes et des famines. Puis il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Là, on va aller étudier un peu ces idées-là. Quelles sont ces choses-là que Jésus a annoncées d'avance pour dire que les chrétiens, puis en réalité la planète entière, vont vivre encore des choses difficiles avant le retour de Jésus. Alors, regardez bien, quand dans le dictionnaire Strong, dans le dictionnaire biblique pour des mots grecs, quand on parle de peste, on parle de pestilence, de peste, de fléau. C'est des plaies ou des maladies qui frappent les gens ou les animaux. Des plaies ou des maladies, il y en a eu à travers tous les siècles, à certaines époques, des plus ou moins grandes. C'est ce que Jésus a dit. Il y aura en divers lieux des pestes. Mais il y a aussi des pestes qu'il y a eu à la grandeur de la planète, comme qu'on vit présentement. On n'appelle pas ça une peste aujourd'hui, dans les mots plus évolués, on dit une pandémie, parce que c'est un genre un virus qui s'étend à travers la planète, qui nous rend malades, puis qui amène des gens à la mort. Fait que c'est une maladie mortelle qui est répandue à travers la planète. Puis là, je vous parlerai pas de cette maladie-là parce qu'on en entend assez à la télévision. Mais faut savoir que dans les temps, depuis le temps des apôtres, il y en a eu des pestes, puis des maladies qui s'étendaient dans des territoires ou bien sur la terre entière. Comme par exemple, au Moyen Âge, dans les années 1347 à 1352, il y a eu des ravages par la peste noire. Ça a profondément marqué l'Europe en éliminant 25 à 50% de ses habitants. Ça, c'était des pestes excessivement dangereuses. Là que je vous disais, de 25 à 50% des habitants ont été disséminés en Europe à cause de la peste noire. C'est quand même quelque chose. Il faut pas négliger ce genre de choses-là. Puis quand ça annonce ces choses-là, quand il dit qu'il va en avoir d'autres, puis il va en avoir en divers lieux, ça peut être une comme cela, ça peut être des plus petites, ça peut être des plus grandes. Il faut s'attendre à ce que ça arrive. C'est pour ça qu'il faut pas être comme surpris de dire, hey, aujourd'hui, en 2020, on est pris avec une pandémie, puis on est comme cloîtrés dans nos maisons, puis on est obligé de garder nos distances avec les gens parce qu'on a peur d'être contaminé. Mais ça fait partie des signes que Jésus a annoncés. Faut pas être étonné, puis faut s'armer de penser que Dieu nous a avertis, puis ça fait partie des signes qui annoncent que Jésus revient bientôt. Puis il y en a eu d'autres, des épidémies qui ont été des maladies inconnues, puis ça a eu une forte mortalité, puis ont été qualifiées de peste par les chroniqueurs de l'époque. C'est pas la première fois que ça arrive.
comme le coronavirus, c'est un autre plaie qui frappe toute la planète puis qui donne la mort comme les autres pestes. Fait que ce que je crois, parce que là, je vais avec mon opinion personnelle, ce que nous avons à faire, c'est de s'approcher de Dieu. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Priez le Seigneur, demandez la protection du Seigneur, demandez au Seigneur de vous pardonner, puis de tomber sous sa protection, puis de qu'il vous garde. Dieu, il répond aux prières. Dieu répond aux prières, puis c'est un appel à la prière. Quand ça va mal, il faut prier, faut s'accrocher au Seigneur, faut apprendre à dépendre de lui, parce qu'il est le Tout-Puissant, puis c'est le seul qui peut nous venir en aide. Pour le moment, il n'y a aucun remède à part que de rester chez nous. Mais il peut y en avoir d'autres, des pestes qui s'étendent dans le pays ou dans le monde. Faut s'attendre à ce genre de choses-là. Ça fait partie de ce que Jésus a annoncé d'avance. Cette maladie actuelle, comme que je vous l'ai dit tantôt, je crois que c'est un avertissement du Seigneur pour amener les gens à la prière par la repentance. Parce que on était avertis qu'on en aurait dans Apocalypse 6:8. Ça nous parle aussi de ce genre de choses qui vont arriver, puis qu'on a vu, puis qu'on verra. Alors, regardez bien ce passage-là. Il dit, regardez, ça c'est dans un des sceaux. Voici un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Puis le séjour des morts l'accompagnait. Voyez-vous, ce personnage-là qui était comme relâché pour semer la mort, mais il emmène le monde dans le séjour des morts. Puis il est important qu'on soit prête à mourir. C'est pas une question, je vais attendre que Jésus revienne, puis là, je vais donner ma vie au Seigneur. Là, on risque de mourir entre-temps, ou on risque de manquer l'enlèvement. Ce qu'il faut faire, c'est d'être déjà prête maintenant. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent frapper la terre, comme nous le dit dans ce passage-là. Le pouvoir lui fut donné sur un quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Ça, c'est des guerres. Puis j'ai parlé la semaine passée qu'il y aurait des guerres. Ils vont périr par l'épée, par la famine. On voit de la famine, c'est encore ce que Matthieu a développé, puis Marc aussi, puis Luc aussi. Puis ça nous dit aussi des pestes. Parce qu'il dit, dans ce passage-là, le pouvoir il fut donné sur un quart de la terre, fait périr les hommes par l'épée, la famine, par la mortalité, fait mourir le monde par des maladies, puis par des bêtes sauvages de la terre. Voyez-vous, les gens vont périr comme en masse. Un quart de la terre frappée, ça nous dit pas combien de monde qui va mourir, mais une multitude de personnes va périr dans cet événement. C'est des catastrophes. Il y en a qui vont dire que c'est des catastrophes naturelles, mais la Bible nous prédit qu'il y a comme un ange de la mort qui va être relâché pour semer la mort, puis il va entraîner les gens à la guerre. Qu'est-ce qu'on pense d'un événement comme la première puis la deuxième guerre mondiale qui a eu lieu? 60 à 70 millions de personnes sont décédées. C'est quand même pas un petit nombre par une guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est des catastrophes, mais c'est entraîné par des esprits de mort qui veulent que les gens s'entretuent pour éliminer des grandes parties de la planète. Mais c'est des signes que Jésus a annoncés. La Bible elle nous parle aussi, dans l'Évangile de Luc, elle mentionne aussi autre chose à part que des tremblements de terre, des pestes, des famines. Ça dit qu'il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ça, des phénomènes terribles, c'est comme d'autres choses qui se développent, comme des tornades, des ouragans, des tsunamis, des volcans, qui ont détruit des villes entières puis causé des centaines de milliers de morts. Puis quand je parlais tantôt des capes de température très élevées qui tuent les gens, mais c'est des phénomènes terribles. Puis c'est des choses qu'on peut pas, ou on peut peut-être le prévenir un peu pour certains de ces événements-là, prévenir des tornades ou de ces choses-là. Mais des tsunamis, quand il y a un gros tremblement de terre, puis ça fait une grosse immense vague qui engloutit une ville, mais c'est des choses des fois qu'on prévient pas puis qu'il y a beaucoup de morts.
Dans travers les temps, on a vu, fait pas tellement d'années qu'il y a eu un gros tsunami, qu'il y a eu une centaine de mille de morts dans une ville qui était une ville où ce que les gens recevaient des touristes. La côte était toute balayée par une vague incroyable qui était due par un tremblement de terre. C'est des phénomènes terribles. Puis Jésus nous a avertis qu'il y aurait des choses semblables qui arriveraient avant son retour. Voyez-vous, on est quand même on est des témoins de beaucoup de choses qu'on voit de nos yeux, de signes qui ont été annoncés par le Seigneur. Jésus nous parle aussi de grands signes dans le ciel. Parce qu'il dit dans Luc chapitre 21, verset 11, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Des choses qui sont dans les cieux. Puis là, si on regarde, on en a parlé un peu tantôt dans un passage, au niveau du soleil, puis de la lune, puis ces choses-là, ben, le soleil va changer en ténèbres, puis la lune en sang. Dans Acte 2, 20, ça, c'est quand ils ont eu la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible elle nous dit que ça allait accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Puis dans cette prophétie-là, ça annonçait que Dieu répandrait son esprit. Puis ça s'est accompli. Puis on le vit encore aujourd'hui. On peut recevoir le Saint-Esprit. Mais ce que je veux en venir, dans ces textes-là, ça nous parle que le soleil va changer en ténèbres. Quand on parle dans Actes au chapitre 2, le verset 20. Le soleil se changera en ténèbres. On parle de signes dans le ciel. Le soleil va changer en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ce verset-là est très clair. De ce que je vous parlais tantôt dans un autre passage de l'Apocalypse, qu'il y aura un grand tremblement de terre, puis que le soleil sera obscurci comme un sac de crin, puis que la lune deviendra en sang, comme la couleur du sang. On voit encore ce même passage-là dans Actes chapitre 2, le verset 20, que le soleil va changer en ténèbres, puis la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Voyez-vous, ça nous parle encore de la venue du Seigneur Jésus-Christ, puis ça nous parle que le soleil va perdre sa clarté, puis la lune va devenir couleur sang, dû à un tremblement de terre qu'on a vu dans l'Apocalypse, qui fait partie des sceaux. Voyez-vous, la Bible, elle se tient. Il y a plusieurs passages qui parlent de ces événements-là. On voit ça dans Apocalypse 6.12, que ce que je vous disais. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre, puis le soleil devient noir comme un sac de crin, puis la lune entière devint comme du sang. Voyez-vous, autant que c'est une prophétie qui vient de l'Ancien Testament, qui a été accomplie avec l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, qui était après que Jésus soit venu. Les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais ça ramenait cette prophétie-là de l'Ancien. Puis dans cette prophétie-là, c'était écrit que le soleil perdra sa clarté, puis que la lune deviendra couleur sang. Puis ça l'annonce, c'est avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. On ne sera pas enlevé avant. Les chrétiens vont avoir à vivre ces choses-là autant que les gens dans le monde. Mais tout ça, c'est dans le but de nous amener à la repentance, puis de nous amener à la prière, à chercher la face de Dieu, puis à confesser qu'on croit que Jésus est mort pour nous, pour pardonner nos péchés, puis s'engager à le suivre, puis à le servir. Jésus a dit, je reviens encore dans Matthieu 24, dans les mêmes passages que je vous ai lus au début, ça dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Que ce soit les catastrophes, que ce soit les catastrophes naturelles, les catastrophes dans le ciel avec le soleil, les tremblements de terre sur la terre, que ce soit les famines, les pestes, tout ça, les guerres, puis on a vu aussi qu'il y aurait des faux prophètes qui s'élèveraient, ce ne sera que le commencement des douleurs. Voyez-vous? Parce qu'il va arriver des choses terribles, puis je vais vous en parler dans des études qu'on va faire un peu plus loin dans Matthieu 24. Tous ces signes-là doivent être vus par la génération qui assistera au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je vous ai mentionné et ce que je vous mentionnerai, c'est que quand on va avoir vu toutes ces choses-là,
nous allons être les témoins d'avoir vu ces choses-là, puis on le sait que Jésus-Christ revient. Dans le dernier passage que je vous lis pour aujourd'hui, dans Marc, le chapitre 13, les versets 29 à 31, c'est Jésus qui parle. Il dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, ça dit pas quand vous les entendrez parler, ça dit pas que vous serez pas là quand quand ils vont arriver, ça dit quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voyez-vous? Ça veut dire, quand on va être témoin, cette génération-là, parce que si je continue le verset, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voyez-vous? Cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Tout ce qui était prédit dans Matthieu 24, dans Marc chapitre 13, puis dans Luc 21, ça va s'accomplir avant que Jésus revienne, puis on va être témoin de ces choses. On fait partie de la génération qui va assister à la majorité des signes qui ont été annoncés dans la Bible, des signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est important d'être prête pour son retour. C'est important d'accepter Jésus comme notre Sauveur. Faut pas attendre à demain. Faut pas attendre, on verra quand il y aura d'autres signes. C'est aujourd'hui le temps favorable d'accepter Jésus. C'est aujourd'hui le temps du salut. Je vous encourage à faire cette prière avec moi pour donner votre vie au Seigneur, l'accepter comme votre Sauveur, pour que vous fassiez partie des sauvés. Oui, c'est difficile, les choses terrestres, tout ce ce qu'on va avoir à traverser. Mais ça va être bien plus difficile de ne pas avoir accepté Jésus puis de se retrouver dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Faut pas mourir dans nos péchés, parce que c'est le fait de mourir dans nos péchés qu'on va être séparé de Dieu puis on va être rejeté pour l'éternité. Il faut accepter Jésus afin d'être pardonné, puis garder la foi au Seigneur pour demeurer pardonné, afin que lorsque Jésus paraîtra, qu'on soit debout, puis qu'on se fasse enlever avec lui au moment qu'il l'aura choisi. Je vais faire une prière pour vous offrir d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Dieu t'a pardonné tes péchés, tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur. Va dans une église évangélique dès que tu le pourras. Va aussi sur mon site, publicationsévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. C'est la grâce que je souhaite à chacun de vous, de pouvoir faire partie des élus, puis d'être enlevé avec le Seigneur lors de son retour. Amen.